Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité des 30 prochaines minutes, ma VIP, ma verbomoteur inspirante avec du panache, est à l'image des femmes de sa génération. Elle a étudié et exercé le droit, mais a préféré faire une carrière en communication. Elle est animatrice à la Radio X de Montréal. C'est une romancière à succès, une productrice, une conférencière et même est mère d'une petite fille de 2 ans. Elle est mère monoparentale. Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Sophie Bérubé, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. La dernière fois, c'était moi qui étais dans cette chaise-là et toi qui étais ici. Là. Oui, je t'ai interviewé. Bien, t'es tellement intéressant. Qu'est-ce que tu veux? Oh, mon Dieu. Je sais pas si je peux être aussi intéressante que toi, mais bon. Comment tu te trouves, justement, dans ce rôle-là inversé? Te sens-tu une bonne invitée d'habitude? Bien, je le sais pas, honnêtement. Quand je suis invitée, ce soit pour commenter un sujet, c'est pour commenter un projet en particulier que j'ai fait, que ce soit un livre. Et donc, le concept de interviewer Sophie Bérubé, mais je pense que je te dirais que c'est la première fois que ça arrive. Fait que on va le savoir à la fin de l'émission. Ça t'énerve-tu? Oui, un peu, mais dans le sens que oui et non. Okay. Parce que j'étais à une étape dans ma vie où je suis en adéquation entre mon personnage public puis mon personnage privé. C'est-à-dire que, tu sais, c'est what you see is what you get. J'essaye pas d'être autre chose que ce que je suis. C'est tough être naturel devant une caméra, que je vous dis, là, c'est un combat tous les jours. Là, parce que tu veux paraître bien, tu sais, tu veux avoir la bonne posture, tu veux dire les bonnes affaires, puis en même temps, tu es humain. Ouais. Et je pense que la force des gens qui font ce métier-là, en tout cas ceux qui durent très longtemps et qui ont une espèce de sympathie du public, c'est justement d'être naturel, alors que tout ça est tout à fait contraire à ça. On est maquillé, on est arrangé, on est éclairé. Bien, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix. Ouais. Tu sais, avant, moi, j'ai commencé, je dis toujours, ma première étape, quand j'étais avocate, on avait un temps imparti devant un juge, il faut s'exprimer d'une certaine façon, on est c'est straight, là, tu sais, vraiment, votre seigneurie, tout ça. Après ça, à TVA, comme journaliste, t'as tes questions sont préparées. Les gens ne savent pas ça, hein? Dans les bulletins de nouvelles, vraiment, là, il y a la question 1, la question 2. C'est pas une conversation, là. Le lecteur, Pierre Bruno, il sait exactement ce que tu vas dire, puis c'est scripté. Donc, et tu as 2 minutes et tu livres ta nouvelle. Faut pas que tu dépasses. Il faut pas que tu dépenses et tout ça. Puis après ça, en entrevue, bien là, j'ai commencé à prendre un petit peu plus d'aise. Puis aujourd'hui, en ayant une quotidienne à la radio, il y a tellement de sujets qu'on aborde que tu n'as pas le temps là, de t'inventer une présentation ou une opinion ou faut que tu réagisses à froid. Puis donc, à ce moment-là, mais je pense qu'on n'a plus bien le choix là, d'être nous-mêmes. Là. Comment as-tu passé du droit à l'animation? C'est ça que je m'explique pas. Mais moi, je pense que, tu sais, peut-être, je sais pas si c'est une Gémeaux ou comme tu dis... T'es Gémeaux, toi? Oui, ou okay. peut-être une femme de ma génération, mais, tu sais, j'aime ça. Je suis une queue de veau. Je veux toucher à tout. Je veux connaître tout le monde. J'ai à peu près 150 amis. Je veux dire, tu sais, je suis pas... faut que ça bouge. Et comme avocate, j'aimais la job, j'aimais le droit, mais il me manquait quelque chose. On dirait que j'aimais ça, mais pas assez pour vraiment faire 80 heures semaine là-dedans. Je travaillais dans un grand cabinet, dans ma grande tour, mon bureau de 3 fenêtres. Grosse job, oui, payante 100 000 là. par année, une secrétaire, mais tout le kit. Wow. Écoute, c'était... Mais il y avait une partie de moi, tu sais, c'est comme le blues du businessman. Là. Je me disais, je rêvais d'autre chose. Puis ma vraie passion, ce que j'aimais le plus du droit, c'était plaider. Ouais. C'est la communication. Donc, pour moi, je me suis dit... Il faudrait que je finisse par animer. Il faudrait que j'anime. Ça serait ça mon grand rêve secret, mettons. Puis, j'avais déjà fait un stage à Radio-Canada à l'émission Le Point. Pendant que je faisais mes études de droit, j'ai rappelé le patron puis j'ai dit, écoutez, je veux être journaliste, je veux être intervieweuse. Je me suis fait promettre un job. Alors, j'ai démissionné. De ton bureau d'avocat? De ma job, ah, oui. Pour finalement me rendre compte que dans le milieu des médias...
tant que la caméra tourne pas, Non. ça veut pas dire que tu as une Non, job. c'est ça. Alors, je me suis rendu compte que, bon, ce qu'on m'avait promis, c'était pas exactement ça. C'est quoi? Tu te retrouves entre deux chaises, c'est ça? Oui, oui. Bien, pendant... Je me suis débrouillée, là, j'avais une hypothèque à payer. J'appelle tout de suite à TVA. Je leur dis, écoutez, on m'a offert une job à Radio-Can. OK! Ah, c'est bon, ça. On m'a offert une job à Radio-Can, mais je peux peut-être vous rencontrer, là, si vous... Faire la faveur de vous rencontrer. Je vais vous faire la faveur de vous rencontrer. Hey, j'étais dans la merde. Et là, je rencontre le patron de TVA qui me dit, ben là, je sais pas, t'as jamais fait ça. Il m'envoie faire un test. Écoute, l'hiver, j'ai jamais fait ça avec une caméra. Fallait que je fasse à semblant que je savais c'était quoi être journaliste. Et j'ai comme passé l'audition. Puis ça a marché. Ça a marché, sauf que on m'a pas pris aux conditions qu'on m'avait promis de l'autre côté. J'ai vraiment recommencé au bas de l'échelle. Puis il dit, je peux pas te foutre devant une caméra tout de suite, t'es trop verte, faut que tu fasses tes classes. Donc, on m'a engagée comme rédactrice. Alors, je rédigeais les bulletins de nouvelles de Sophie Thibault, de Pierre Bruno. Et des Donc, autres. j'ai appris, et c'est ça. Et mais j'étais comme, écoute, j'étais crinquée, là, parce que moi, je passais de 100 000 par année à 20 000 par année, là, on s'entend. Fait que je voulais réussir, puis je voulais prouver que j'avais fait le bon choix. La petite fille de Sorel a toujours eu ça en elle? Ou c'est vraiment sur le temps qu'elle l'a découvert, ça? Oh mon Dieu, tu sais, la performance, le désir de performer, c'est le désir de faire plaisir à maman. Hein, Maman, tu sais. c'est une institutrice, c'est Oui, ça? maman, c'est un prof. Écoute, moi, à 4 ans, je savais écrire en lettres attachées, là, quasiment. Puis la fille de Georgette Bérubé, il fallait qu'elle ait des bonnes notes à l'école. OK, ben oui. Puis on a déterminé que j'allais être médecin ou avocate. Ah oui, Tu sais, déjà, ils ont décidé à ça, 5 eux ans, autres. là, c'était réglé. Puis ton père, lui, c'était un autre milieu, lui. Mon père, c'est un machiniste, un ouvrier à Marine Industrie. C'est un homme qui paradoxal, tu sais, parce que c'est un gars de... Tu sais, je dis, j'ai jamais vu mon père avec les ongles propres. Tu sais, vous savez qu'un ouvrier, Oh ouais. quand ça travaille dans la soudure, la machine, tu sais, j'ai l'image de ça, de ses belles grandes mains, mais toujours les ongles Parce qu'il revenait de la Puis, job, là. en même temps, c'est un passionné de bourse. Ah, ouais. Lui, il investissait à la bourse depuis les années 50. Fait qu'il aurait pu Il y être avait des courtier. logements. Il aurait pu être Écoute, courtier. ses patrons à Marine Industrie, pendant son break, des fois, venaient demander qu'est-ce que tu penses de tel stock, non. quel stock à bourse, quelle action je devrais acheter. Il donnait des conseils. Donc, c'est un drôle de personnage. C'est un drôle de mix Oui. en tant que parent Oui. aussi, là. Puis il était hyper économe. Mais pour pas dire, tu sais, entre toi et Gratte-ciel, moi, là, là. on est juste en... Il était radin, tu sais. Donc, c'est un personnage, là, Tu t'as vraiment. hérité quoi de qui? J'ai hérité quoi? Bien, j'ai hérité de l'argent de mon père quand il était décédé. Oui. Fait que, il a été radin, mais pas jusqu'à la fin, tu sais. Mais je parle de ses qualités, là, tu le sais, là, bien sûr, je parle de pas son d'argent. irrévérence, comme OK. tu peux voir, de Oui. pas avoir... Tu sais, notre père, c'est celui qui nous faisait honte un peu, tu sais, comme qu'il disait... Il pouvait dire à un frère religieux d'une communauté religieuse, un oncle pouvait dire y a-tu beaucoup d'homosexuels dans votre communauté? Donc, le sans filtre, ça vient de là. Ça vient de lui. Ta série d'émissions, c'était ça, C'est sans filtre. Puis le côté perfectionniste, performant, je veux être aimé, ben ça vient de ma mère. Fait que tu mélanges ça, fait que ça donne une animatrice télé qui est comme impertinente ou une animatrice, je dis télé, une animatrice radio X. Là. Parce que tu as fait de la télé, tu as fait l'émission Sans fil, quoi, Oui. de 100 et quelques fois avant? À peu près 150 émissions, des grandes entrevues, là, comme tu fais. Là. OK. Et là, tu es à la Radio X depuis août dernier. Depuis août dernier, c'est tout un défi. Je te dirais que les 3 premiers mois, je capotais. J'avais l'impression de jouer ma vie à tous les jours parce que je n'étais pas habituée de faire une quotidienne, 2 heures, branchée sur l'actualité, qui qu'on invite. Je sais pas... Et là, tu vois, on enregistre le matin. Oui. Je sais pas qui a mon émission dans 3 heures. Et je suis moins stressée. Mais c'est... T'es moins stressée parce que tu le sais pas? Oui, avant, là, tu sais, j'aurais dit, oh mon Dieu, il faut que je cherche c'est qui que je vais interviewer, il faut que je sois préparée. Je me prépare, mais dans un autre laps de temps. Et des fois, 1 heure avant le show, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans mon émission. Puis j'ai accepté ça, là. Mais ça, c'est nouveau. C'est spécial. Et comment es-tu arrivée à être choisie par cette radio-là d'opinion alors que tu faisais pas ça vraiment auparavant? Mais j'ai commencé un petit peu en faire d'opinion avec Denis Lévesque. Tu sais, Denis, des fois, quand il y avait un sujet que je pouvais débattre, mon background comme avocate fait que je suis capable de débattre. Je suis capable d'argumenter. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a ça, là. Moi, C'est une non, grande c'est ça, qualité. peut-être. Donc, Ouais. On est dans une période de débat. On s'entend-tu que ces dernières années, la télévision... je parle de écoute, ça a là? explosé, hein, mais c'est ça l'avenir. C'est ça. Parce que c'est les gens veulent être interpellés par ce qu'on fait à la télé. Ils veulent s'impliquer. C'est de l'émotion aussi. Ils veulent jaser avec nous autres dans leur salon. Ils veulent dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Donc, j'ai commencé un petit peu avec Denis Lévesque.
Et je sais que ça en moi, tu sais, que mais je suis assez nuancée. Je suis pas trop démagogue. Fait que je sais pas trop si ça va marcher, cette affaire-là. Là, parce que j'ai l'impression qu'on dirait que pour que ça pogne ton affaire, il faut que tu sois pour. Faut que tu sois contre. Faut que tu sois de droite. Faut que tu sois de gauche. Alors que moi, T'es un peu dans le milieu. Je suis relax. Donc, j'ai commencé avec ça. Et j'avais envie de faire de la radio. J'avais pas fait de radio vraiment. J'avais fait un peu. J'avais touché ça il y a une couple d'années. Mais je me disais, OK, non, ça, c'est une chose que je vais essayer. Ça serait comme un peu la dernière corde à mon arc. Là. Puis tu te vois où? Dans, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans d'ici? Dans 5 ans. C'est-tu trop loin? Oui, c'est trop loin. Je suis tellement au jour le jour. Je peux pas te dire qui j'avais à mon émission hier et qui je vais avoir à mon émission demain. Par contre, je me vois heureuse. Je me vois heureuse. Je pense que... Tu l'es-tu, là, en ce moment? Oui. Dans ta vie, là? C'est bizarre, mais oui. Non, mais tu sais, il y a du monde qui ont ça dans le sang, là, qui sont heureux. Là, ils font suer, eux autres. Ils ont toujours été, ils ont toujours été heureux, eux autres. Ils sont de bonne humeur, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas de même. J'étais angoissée, j'étais anxieuse, j'étais dépressive. J'étais en petite boule pleurer dans mon lit, pas être à l'aise avec qui j'étais, tout ça. Et pourtant, là, je regarde, je me promène, tu sais, comme dans l'annonce de Viagra, on dirait, tu sais. C'est le matin, je m'en vais travailler. Ça fait longtemps que tu as cet état-là de je te dirais, béatitude, presque. Depuis la venue au monde de ma fille, OK. je suis devenue une adulte responsable. C'est fini. Je pense que j'étais adolescente longtemps. Personne m'aime, personne me comprend. On dirait que le fait d'avoir un enfant, là, c'est comme si on m'avait pris, là, tu sais, une petite fille capricieuse ou énervée, là, puis on m'avait assis. On m'a dit, là, tu vas t'occuper d'elle, là. Tu vas t'occuper d'elle, là, puis la réalité, là, c'est ça, ta réalité. Et accepte-la, et tu es responsable de ta réalité. Alors là, dans ce temps-là, on dirait que ça calme, puis... Puis t'es mère monoparentale quand même d'un jeune enfant, 2 ans. Oui. Personne, mais enfin, il y a quand même un père dans le portrait de cet enfant-là, mais c'est quand même une charge avec tout ce que tu fais déjà dans la vie de tous les jours. C'est pas super. Tu déliens avec ça? C'est pas super parce que j'ai un bon... Tu sais, dans la vie, que tu sois monoparental ou pas, on a besoin d'une armée. Je sais pas, toi, c'est qui ton armée, mais je sais que tu as une armée. Oui, moi. Moi, j'ai une armée. Oui. Ah, ça peut être un psy, une infirmière, un médecin de famille. C'est qui que tu as dans ton armée? Des amis aussi. Des amis. Donc, moi, j'ai ma mère de 80, qui vient me donner... Oui, elle vient me donner un coup de main encore. Puis, écoute, elle lave mon plancher. C'est épouvantable de dire ça. Je dis, maman, elle fait pas ça, on peut... Non. Elle va le faire pareil. Elle va le faire pareil. Oui, puis sa petite fille, oui. J'ai des bonnes gardiennes. Puis moi, là, dès que ma fille est venue au monde, je me suis réparée, elle était très jeune, elle avait 1 mois. Et je me suis entourée. Donc, c'est l'armée qui fait que ça va bien. Puis je pense que je suis moins mal prise que des gens qui sont en couple, puis sont malheureux, puis que ça va pas bien. Puis des fois, tu es en couple, puis tu es tout seul à t'occuper de l'enfant, l'autre ne fout rien, mais tu t'oses pas appeler la gardienne te donner un coup de main. Tandis que moi, bien, j'ai cette liberté-là, puis ça va bien. Puis le papa, il prend sa fille là, 1 fois par semaine, puis j'ai un petit break à ce moment-là. Mais non, moi, je trouve que je suis mieux arrangée que bien du monde qui sont en couple. Là. On s'en va au prochain bloc avec mon invitée Sophie Bérubé. On est rendu à la portion avec ou sans pulpe. Es-tu avec ou sans pulpe, Sophie, toi, dans ton jus d'orange? Je suis assez versatile, comme si je change de job à tous les 3-4 ans. Fait que je dois changer. Gémeaux, hein? Moi, je change de jus d'orange aussi. Là. Je n'ai pas un particulier. Ouais. 5 sujets. Oui. On a le temps d'en jaser un peu. Ton premier, celui sur lequel tu veux qu'on jase et qu'on échange, toi puis moi, c'est la dépendance affective. Et c'est un sujet qui m'est très cher au cœur parce que j'en ai souffert. Je le sais, hein? On en a parlé quand je t'avais interviewé. Ouais. Écoute, c'est ça, puis la manipulation, on dirait que ça va de pair. Quelqu'un qui est dépendant affectif va souvent se ramasser avec quelqu'un qui est manipulateur. Bien, c'est parce qu'il y a le bourreau, puis quoi, c'est le bourreau puis la victime, c'est ça? Non, le bourreau puis le... oui. Le bourreau et la victime. Oui, c'est ça. Oui, j'essaie de trouver l'équilibre. Mais c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que souvent, c'est un cocktail qui donne lieu à de la violence psychologique. Ouais. Puis je sais que tu en as vécu. Moi, j'en ai vécu dans différentes... Et j'en ai vécu dans différentes relations, puisqu'on dirait que ça en prend une coupe avant qu'on comprenne. Puis je trouve ça pire que la violence physique, mais c'est tellement subtil que la victime s'en rend pas compte. Et en plus de ça, essaye de le prouver après. Parce que, tu sais, de dire à quelqu'un, il m'a dit que j'étais grosse.
Mais non, là, voyons, on va pas appeler la police pour ça. Mais des fois, de la façon dont c'est dit, puis dans quel contexte, c'est hyper violent. Ouais. C'est plus dommageable, ça, je te dirais. Moi qui l'ai vécu, là, cette espèce de violence-là, c'est la psychologie qui a laissé des traces. C'est pas la physique, là. Moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont internés en ce moment, là, dans les hôpitaux, de dépression, de suicidaire, parce qu'ils ont été victimes de violences des psychologiques. Des gens qui sont séparés de leurs enfants à cause de situations comme celle-là. La meilleure image là, qu'on peut dire de quelqu'un qui est victime de violences psychologiques, là, ça, j'en ai parlé beaucoup dans mon roman Sans antécédent, c'est imaginer une petite grenouille. Une petite grenouille, tu la mets dans l'eau chaude, là, elle saute. La petite grenouille, non, dans l'eau bouillante, elle s'enlève de l'eau. Mais tu la mets dans l'eau tiède, puis tu la fais bouillir tranquillement. Elle s'en rendra pas compte. Puis il va être trop tard, elle va mourir. Il y a plein de gens au Québec qui sont dans des situations comme celle-là, puis ça me fait... C'est surtout pas très bien identifié, en plus. Non, non. Parce qu'il faut qu'il y ait un geste, un coup, pour que l'on parle de violence, alors que l'autre violence est encore bien pire. Mais on a vu beaucoup, ça a touché tout le Québec, hein, l'affaire Turcotte. Oui, hein? oui. Et Isabelle Gaston avait lu... Que tu connais très bien, qui est une amie, en plus. Qui est devenue une amie après avoir lu mon livre Sans antécédent, qui raconte un peu c'est quoi qui se passe avant un drame familial. Et c'est la dynamique toxique puis la dynamique de violence conjugale, la violence psychologique. Et tu vois, ce n'est que 2 ans ou 2 ans après le procès, t'imagines, qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime de violences psychologiques. C'est quand même, faut le faire, là. Mais tu sais, je dis souvent que, tu sais, quand t'es dans le bateau puis tu rames, tu sais pas que tu rames. Tu sais que tu rames, t'es dans le courant. Ce n'est que lorsque t'es sur la berge que tu regardes le courant, tu fais « Voyons donc, j'ai-tu vraiment ramé dans ce courant-là? » C'est pour ça que je comprends très bien que c'est souvent... C'est parce que ça devient ta normalité. Ça devient ta normalité d'être malheureux. Oui. Ton autre sujet, c'est la différence. La différence, Tu veux dire quoi comme différence? Embrassons nos différences. Oui. Je suis tannée... tu sais, on parle, 2012, c'est quoi la fin du monde? Hein? C'est la fin d'un monde pour moi. Oui, t'as raison. J'ai l'impression qu'il faut qu'on sorte du jugement. On a tellement tendance à s'accuser mutuellement tout le monde d'être... Tu sais, quand quelqu'un est différent, c'est ça, lui, il est de même, il est de même, il ne fit pas. Ouais. Ça aussi, ça crée des dépressions. Des gens qui sont pas capables d'être eux-mêmes, qui ont peur d'être eux-mêmes parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Mais tu sais que le jugement n'a jamais été aussi présent avec les médias sociaux? Oui, aussi. Avec les caméras vidéo, je veux dire, on n'a plus le droit à l'erreur maintenant, parce qu'il y a toujours un gars ou une fille ou quelqu'un qui va nous renoter soit notre vidéo ou notre geste. Et c'est ça que je trouve grave. On n'a plus le droit à l'imperfection, je trouve, en ce moment. Mais peut-être que si on l'assumait plus, ça passerait moins des commentaires de nous-mêmes. Tu sais, c'est comme, mettons, je suis grosse, c'est correct. Puis quelqu'un qui l'accepte va être moins victime d'intimidation. Absolument. Quelqu'un qui est différent, même dans l'homosexualité, toutes des choses qui... Si tu t'assumes. Oui, il faut s'assumer. Tu es ce que tu es, c'est tout, là, je veux dire. Puis je pense que l'orgueil est là, overrated. Là. 2012, là, si vous avez de l'orgueil, mettez ça de côté. Apprenons à se foutre de ce que les gens pensent de nous. Notre système à 2 vitesses, tu veux dire quoi par ça? Système à 2 vitesses, c'est qu'on parle souvent du système à 2 vitesses en santé, puis oui, il est là. Oui, il y a le privé et le public. Il y a le privé et le public, mais pas juste ça. Dis la vérité, si tu connais un médecin, là... Ben oui, tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Ben oui, c'est tu n'iras pas attendre 5 heures en ligne. On peut toujours moyenner. Si tu es débrouillard avec le système de santé, tu vas te faire opérer plus vite que les autres. Vrai. Si tu sais comment harceler la secrétaire du médecin, tu vas l'avoir, ton rendez-vous de suivi. Donc, c'est ça, la deuxième vitesse? J'ai l'impression qu'il faut tricher pour arriver. On n'est pas égaux. Et c'est pas en santé, c'est partout. C'est pas un peu ça, d'être débrouillard aussi dans la vie? Ça fait partie de ça, non? Oui, mais quand c'est présenté comme dans un système qui est supposé d'être équivalent pour tout le monde. C'est un peu comme les jobs. On affiche le poste, alors qu'on sait très bien que si tu fais 2-3 téléphones, tu peux l'obtenir, le poste, tu peux passer devant tout le monde. Fait que c'est dans toutes les sphères qu'on a ça. Même les écoles, avoir la meilleure école, avoir... Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça triste. L'argent, qui est un grand tabou ici au Québec, on n'en parle jamais, va surtout pas dire que tu fais de l'argent, là. Ça se fait pas, là. Tu vois, on en a parlé dans le début de l'émission. Je t'ai parlé de mon père qui était ouvrier. Oui. J'aurais pu demander, mon père était un pauvre ouvrier pendant 40 ans. Je dis, non, il tripait sa bourse, puis il était gratteux. Fait qu'il a ramassé de l'argent. J'ai hérité de son argent. Hey, dire ça, là, c'est hyper tabou, là. Déjà, il y en a la moitié du monde, c'est ça. Tu te fais des riches, les jugements, puis on sait bien, de l'argent, elle peut faire ce qu'elle veut, tu sais. Il me semble qu'on est tellement dépassé ça. Pourquoi est-ce qu'on est encore pogné avec l'argent? C'est parce que les gens sont pas capables d'admettre que l'argent, c'est comme l'amour. C'est un work in progress.
C'est-à-dire que tu vas toujours apprendre sur ton rapport à l'amour, toujours tant que tu vivras jusqu'à ton dernier souffle. C'est la même chose pour l'argent. Tu vas apprendre à ton rapport à l'argent. J'ai-tu été généreux? J'ai-tu été cheap? Est-ce qu'on peut être plus généreux? J'ai-tu insécure? Je suis pas insécure? C'est des questionnements qu'il faut avoir. Il faut faire une introspection que les gens font pas, qui ont peur de faire. Il n'y a pas peur. Il n'y a rien là de l'argent. C'est comme le sexe. C'est vrai, ça fait pas mal. Au contraire, ça fait bien du bien. Plus tu es bien avec ton argent, plus tu es bien avec ton sexe, écoute, plus tu es heureux. Bon, on a fait le tour des différents sujets. Maintenant, on va avec notre prochain segment dans l'émission. Bon, ben là, puisqu'elle a déjà été avocate, puis tu as toujours ta licence d'avocate, Sophie. Oui. Barreau 99, ça me coûte 2000 $ par année pour dire que je suis maître. Maître Bérubé. Mais c'est correct. Je veux dire, ça peut toujours servir. Je fais pas d'acte juridique, là, évidemment, depuis une couple d'années. Puis dans la justice, il y a toujours le vrai et le faux. Oui. Puis mon questionnaire, c'est là-dessus que je l'ai basé pour toi, OK? Je t'écoute. Donc, des affirmations, puis tu me dis si c'est vrai ou c'est faux. Puis tu peux élaborer un petit peu. Alors, l'amour, j'en ai fait le tour. Vrai ou faux? Faux, jusqu'à ma mort. Oui. C'est un sujet qui te passionne encore? Ça me passionne, puis j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, maintenant que je suis heureuse, où l'amour va m'amener. Il m'arrive encore de rêver au prince charmant. Vrai ou faux? Non. Non, c'est différent. C'est moi, là, la princesse. Ah oui? Je me suis trouvée, moi, là. Puis le gars que je vais rencontrer, ça va être... Je rêve plus au compagnon idéal, au complice. Je rêve à mon complice. Prochaine affirmation. Un jour, ceux qui m'ont laissé vont s'en mordre les doigts. Vrai ou faux? C'est vrai, ils s'en mordent déjà, les Déjà? doigts. Écoute, Les as-tu rencontrés, certains de tes ex? mes ex, ah oui. Moi, j'ai une bonne relation avec mes ex. Je suis du genre à les inviter à mon mariage. Donc, puis t'es je leur plus souvent parle. laissé ou t'as été laissé? Égal. Moi, OK. moi, non. J'ai laissé mes chums, mais il y a bien des gars qui n'ont pas voulu sortir avec moi. Ah! Moi, mes peines Toi, tu d'amour, faisais c'est les des gars premiers qui n'ont pas? pas voulu OK. s'engager. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Ah, je suis certaine. Je souffre du syndrome de l'imposteur. Vrai ou faux? Toujours les premiers mois d'une nouvelle job. Les premiers mois, les premiers chapitres d'un nouveau livre. Mais à un moment donné, je me dis, garde, là, j'ai pas le temps, je suis trop occupée. Là. Fait que je fais la job, puis après ça, d'habitude, on se dit, ben, ça a passé. C'est Mais bon. je me dis que à force de faire assemblant, à un moment donné, ça devient vrai. Oui, fake it till you Fake make it. C'est ça, Till you exactement. make it, ouais. Bon, prochaine affirmation. J'ai peur de ne pas réussir. Vrai ou faux? Plus maintenant. Mais dans le quotidien, oui, j'ai peur de ne pas avoir une bonne entrevue. Ça, c'est correct. J'ai peur de ne pas avoir... c'est ça. Mais de ne pas réussir, non. La vie est parfaite. On est bien où est-ce qu'on est rendu. Prochaine affirmation. Des fois, je me sens coupable de tant travailler. Vrai ou faux? Parce que c'est pas du travail pour moi. Par contre, des fois, je me sens coupable par rapport à ma fille. On est ensemble, puis je peux être préoccupée par mon travail. T'es pas tout à fait là. Oui. OK. Ça, c'est des moments où je me sens coupable quand je suis pas tout à fait présente aux gens, avec les gens que j'aime, parce que c'est un travail qui est continu. Tu penses toujours à je vais faire ça dans le show demain, ou je pourrais faire ça. C'est vrai que les gens autour de nous ne nous ont pas entièrement et totalement tout le temps. Ça m'arrive, tu sais, dans un super romantique, de checker mes nouvelles. Prochaine affirmation. Ma vie ferait un bon sitcom. Vrai ou faux? Oui. Ce serait drôle Je suis ou gaffeuse. tragique? Oui, c'est drôle. Oui, puis bon, sitcom d'humour noir un peu, là. Tu sais, oui, ce serait un bon sitcom. Juste si hier, je trouvais ça drôle, ma fille était malade, elle vomissait partout, puis c'était drôle. Je la prenais à l'envers. Je trouvais que ça aurait fait un bon... c'est ça. Ça t'intéresse-tu éventuellement un jour d'écrire des scénarios de sitcom? Parce que comme tu écris déjà. Ben oui et non. Quand oui, ça pourquoi arrivera. pas, quand on me le proposera. Prochaine affirmation. J'achète des choses dont je n'ai pas besoin. Vrai ou faux? Faut que j'aille magasiner. J'étais un gars, moi. Ah oui? Ah oui, j'ai dit, tu sais, mettons les magasinages de Noël. tu rentres, là. tu sors. Magasinages de Noël, c'est librairie, SAQ puis guichet automatique. Je leur donne du cash. Tu sais, les jeunes, là, ça finit là, c'est that's it. J'aime pas magasiner. Le linge, j'ai magasiner. D'ailleurs, je m'ennuie d'avoir un show de télé parce qu'il y a des stylistes. Ouais. Là, ils magasinent, puis là, j'achète le linge qu'ils m'ont trouvé. Mais, Donc, tu perds pas de temps à faire ça. Non. 9e affirmation. Je ne veux pas montrer ma fragilité. Vrai ou faux? Faux. Plus maintenant. Avant, oui. Mais maintenant, au contraire, je recherche l'intimité, que ce soit avec l'auditeur qui m'écoute, un téléspectateur, mes amis. Non, c'est maintenant, ça, c'est quelque chose que je Ce suis qu'on là. vit là, je veux Ouais. dire, c'est the real Ouais. thing, comme ils Ouais, disent ouais. en anglais. Et Ouais. dernière affirmation, je veux que ma fille soit comme moi. Vrai ou faux? Faux! Qu'est-ce que tu veux pas qu'elle ait de toi? Je veux pas... non, je veux... C'est juste que dans les messages
qu'il faut donner les messages des bons parents à nos Ouais. enfants. Puis ça, c'est un message que j'ai pas eu, j'ai pas reçu. J'adore ma mère, là, c'est Oui, pas ça. bien sûr. Mais c'est de dire à nos enfants, j'accepte que tu sois différent de moi. Et je me concentre à ça tous les jours pour accepter que ma fille, ce n'est pas juste c'est pas un prolongement de moi. C'est une personne à part et entière qui va avoir sa personnalité propre, puis je l'encourage dans son unicité. Ça elle me ressemble comme deux gouttes d'eau physiquement, Ah ouais? là. Mais c'est ça. Je célèbre sa différence, son unicité. Prends le livre, puis ouvre une page, puis je veux que tu me lises un des passages de ton livre Sans antécédent. Il y a 2 romans de Sophie. Il y a La sorcière du palais, qui est le plus récent de ses livres, et celui-là, qui est Sans antécédent, qui est un livre qui est encore plus près de toi, parce qu'il Oui. parle d'un sujet qui Mais je parle là-dedans des relations toxiques. C'est un thriller, mais un thriller amoureux. OK. Donc, tu as le gars qui donne sa version au début. Il dit, j'ai rencontré ce fille-là. Puis là, tu sais qu'il y a un drame qui s'en vient à la fin, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, tu as une tension. Et à moitié du livre, tu recommences et c'est la fille qui donne sa version. Et la fille est très amoureuse, donc Roxane de Thomas, est dans un party bien arrosé. Il y a de la drogue. Roxane, c'est une avocate, lui, c'est un libraire. Oui, c'est On ça. le place juste comme ça. Et ils sont dans un party et là, ils viennent d'avoir du sexe dans les toilettes du party. Ils sont vraiment amochés. Elle dit, j'étais dans une euphorie totale. C'était tellement intense. Cet homme m'amenait ailleurs. Cet homme me possédait totalement. Puis, la fête s'est intensifiée. Je me sentais bien dans son monde. J'étais cool comme eux. Je sais, c'est con. J'avais pas besoin d'être cool. Mais j'aimais faire partie de leur clan. Et il y a eu un verre de trop. Un déclic dans mon cerveau. J'ai pris une grande inspiration, puis je me suis noyée à l'intérieur de moi-même. Plus de son, plus d'images, juste la vastitude du néant. Juste moi et le grand tout. Si j'avais pas pris de drogue, j'aurais pensé que Dieu m'avait parlé. Il n'y a pas de mots pour décrire l'expérience que j'ai alors vécue. Le concept de l'univers m'a été révélé en une seconde d'éternité. J'étais ici et maintenant. Wow. Ouais, C'est un c'est- très bon livre. Vraiment, j'ai commencé à le lire hier parce que j'ai lu un peu trop tard pour le lire au complet, mais je l'ai dévoré vraiment. Donc, il y a ces 2 romans. Donc, Oui. je vous rappelle La sorcière du palais. Mais ça, de c'est plus. Sophie. Les deux, moi, je trouve que c'est des romans conçus pour les deux. Là. Vraiment, c'est des thrillers, Ça, c'est c'est un thriller judiciaire. Judiciaire. Fait que c'est vraiment. C'est l'histoire. Veux-tu que je te dise l'histoire? Oui, rapide. C'est une avocate, la défense, OK. qui est disparue depuis 3 semaines. Et tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'on l'appelle la sorcière dans les corridors du palais de justice parce qu'elle a lâché la couronne pour aller en défense, puis parce qu'elle coucherait avec ses clients, des criminels. Donc, mais c'est très orienté. Les deux sont basés un petit peu sur l'actualité, dans le sens que lui, dans ce temps-là, c'était un petit peu inspiré de l'affaire Turcotte. Et ici, c'est inspiré de ce qui se passe, la corruption, ce qui se passe au niveau judiciaire et tout. On peut t'entendre le tous les thriller. jours, du lundi au vendredi, sur la Radio X de Montréal, de 14h à 16h. Oui, 91,9 Oui. FM. C'est pas encore tout à fait les codes d'écoute des autres stations, mais je sais que ça va aller très, très, très loin. Ben, merci Ne de croire t'inquiète en pas. moi, Éric. Ben écoute, c'est tout à fait normal. Il y a le site Internet, Sophie Bérubé, qui d'ailleurs qui va apparaître au bas de l'écran, sophiebérubé.com. Je te souhaite une très bonne nouvelle année 2013. Il me reste à peu près 30 secondes. Mais j'ai trouvé une petite pensée. Avant, attends un peu, je veux dire aux gens que vous avez des commentaires, des choses à nous dire ou des informations à nous demander, passez par la page Facebook dont on n'est pas pressé ou à info@tvrl.ca. Puis une pensée que j'ai trouvée, qui fait un petit lien avec toi, elle est d'Éric Emmanuel Schmitt. Je l'aime beaucoup, lui. Elle dit, nous sommes faits de choix et de circonstances. Si personne n'a de pouvoir sur les circonstances, chacun de nous en a sur ses choix. Absolument. Et c'est ça que tu as fait. Sophie Bérubé, merci d'avoir été mon invitée. Ben, merci, Éric. Ça a été vraiment un grand plaisir. Même Je te chose. donne un bisou. Ah oui, non. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.